Comment expliquer l'économie à un enfant de 5 ans? Tout simplement, il n'y a pas d'économie s'il n'y a pas de rareté. Si je donne tous les jours un bonbon à l'enfant, il ne donnera pas de valeur au bonbon. Par contre, si je donne un bonbon une fois par mois, il va trouver tellement rare qu'il va donner de l'importance. C'est ça l'économie. Bonjour MyCity. Donc, je suis Abdelhakel Mostin, je suis marié et j'ai 3 enfants, 2 garçons, une fille. Je suis enseignant-chercheur à l'IUT du Creusot, Université de Bourgogne, et j'habite le Creusot. Et je suis président de l'association Langue et Culture 71. Donc c'est une association assez spécifique ici au Creusot. En fait, ça participe à l'intégration des étudiants étrangers, partager leur culture avec les étudiants et les habitants du Creusot-Monceau. J'ai créé aussi une chaîne YouTube qui s'intitule L'économie gestion simplement. En fait, c'est une vulgarisation de l'économie, de la comptabilité, des maths, des statistiques. Rendre accessible en fait un contenu théorique que des fois les étudiants trouvent des difficultés à suivre et à comprendre. Quel genre d'élève j'étais à l'école? J'aimais les chiffres, j'étais curieux, j'aimais comprendre le sens des choses avant de démontrer. Par exemple, les maths, je déteste les X, mais quand on remplace X par une pomme, je comprends. Si j'ai redoublé plusieurs fois, donc je le dis aux étudiants, je le dis à mes propres enfants, l'échec peut se transformer en réussite. Quand je suis arrivé en France, j'ai redoublé plusieurs fois mes études supérieures. Parce que je ne comprenais pas, il y a un problème d'intégration. Mais dès que j'ai compris, mais c'est devenu linéaire, je réussissais mes études. Mon opinion sur l'économie du pays, oh là là, il faut que les gens, déjà qui nous gouvernent, s'intéressent à l'économie. C'est ce qui fait la base de toute société, de la mettre entre les mains des gens compétents qui sont dans la vie professionnelle et pas seulement des théoriciens. Malheureusement, on n'a que des théoriciens. Qu'est-ce que je pense d'Elon Musk? C'est quelqu'un qui a réussi, c'est un gestionnaire, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a innové. Là-dessus, personne ne peut lui enlever. On peut être milliardaire, on peut avoir bac plus 25, mais si je n'ai pas des valeurs morales, des valeurs humaines, ça vaut rien du tout. Monsieur El Mostin, que pensez-vous de l'intelligence artificielle dans l'éducation? Il y avait la révolution industrielle et tout le monde a eu peur. On a dit la machine à vapeur arrive, il va y avoir du chômage. Non, il y a eu un déplacement de la main-d'œuvre. On demandait des gens plus qualifiés. Dans les années 80, Internet, tout le monde avait peur. On voit bien maintenant qu'Internet fait partie de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on nous parle de l'intelligence artificielle et tout le monde, encore une fois, commence à avoir peur. C'est l'évolution naturelle. Au lieu d'en avoir peur, il faut l'intégrer. Je dirais même plus. Il est obligatoire, il est conseillé de familiariser les étudiants, les élèves étudiants avec l'intelligence artificielle pour ne pas être largués. L'intelligence artificielle, c'est bien, c'est utile, ça dépend de ce qu'on en fait. Mais il faut l'utiliser, y compris dans l'éducation. Et je le fais d'ailleurs. Je demande aux étudiants de faire appel à ChatGPT, tout ça. Ça ne me dérange aucunement. Par contre, voilà le problème où il est. L'enseignant doit s'adapter. Ça demande un effort d'adaptation à l'enseignant. Et c'est là où je crois que la difficulté se trouve. Donc, il faut former les enseignants à s'adapter. Mon conseil aux élèves, je leur dis toujours, cherchez l'impossible, visez l'impossible. Il est inatteignable. Ça vous permet d'aller le plus loin possible.